Vidéo, nous allons aborder comment aborder l'utilisation du tableur Excel dans le cadre donc, des statistiques. On prendra comme exemple comment créer un tableau des effectifs et puis voir les premiers calculs, calcul d'une somme et calcul des pourcentages. Alors on prendra un exemple, la répartition des véhicules selon la marque chez un vendeur de véhicules d'occasion. Donc voici le tableau des effectifs. Un petit peu de vocabulaire avant d'aborder l'utilisation d'Excel. On nomme colonne les rangées qui sont verticales. On aura donc ici la colonne 1 avec les marques, la colonne 2 avec les effectifs et la colonne 3 avec les fréquences en pourcentage. On nomme les lignes à l'horizontale, donc la première ligne des titres, et puis ensuite la ligne concernant les véhicules Peugeot et la ligne 3 concernant les véhicules Audi. Et puis on appellera cellule une case du tableau. Nous pouvons donc maintenant ouvrir notre tableur Excel. On va donc commencer par saisir les titres de colonnes. Donc ici dans la première colonne, ça sera les marques, les effectifs, et puis à la troisième colonne, les fréquences en pourcentage. Alors on a deux options, on voit que le titre ici de la troisième colonne est un peu trop long. On peut soit ajuster, ça c'est une première chose, la largeur de la colonne, mais on peut aussi, autre possibilité, c'est donc choisir la colonne ici, la cellule, pardon, faire un clic droit sur cette cellule, choisir donc dans le menu format de cellule, alignement et renvoyer à la ligne automatiquement. Et on valide par OK. On peut quand même ajuster à la longueur des mots, voilà, fréquence en pourcentage. Pour la première colonne, donc on va rentrer les noms des marques concernées. Donc Peugeot, Audi, Renault, Fiat, Toyota, Seat et BMW. À la dernière ligne, on rentrera le terme de total. On va donc maintenant, dans la deuxième colonne, saisir les effectifs. 43, hop, on reprend ici. 43 pour les Renault, 12 véhicules Fiat, 22 Toyota, 19 Seat et 6 BMW. On va donc calculer le total. Alors première formule, une formule commence toujours par le signe égal. Et puis on veut faire la somme bien sûr des effectifs, hein, l'effectif total. Alors vous remarquez que si vous commencez à taper le mot somme, une proposition de saisie se fait dans le menu dessus-dessous. Donc soit je peux continuer de saisir le mot somme ou bien de choisir dans la liste ce qui me convient. Voilà. Et puis s'ouvrent automatiquement les doubles parenthèses. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner les valeurs dont on veut faire la somme. Voilà. Ou bien on aurait pu aussi rentrer directement les références, c'est-à-dire la somme de B2 à B8, séparée bien sûr par les deux points. On valide par entrée, la somme est calculée automatiquement. Le total du pourcentage, bien sûr, c'est 100. Et puis maintenant, nous allons procéder à un produit en croix. Donc, toujours pour un calcul, je commence par le signe égal. Je clique sur la cellule à gauche, c'est-à-dire le 59, ce qui me permet de récupérer la référence. Donc, produit en croix fois 100, fois 100, que je rentre au clavier. Il y a d'autres possibilités, mais on va pour l'instant rester sur une méthode simple. Voilà. Et je valide par entrée. La formule étant rentrée avec une référence, il ne me reste plus qu'à recopier la formule. Et effectivement,
le B2 qui était ici pour aller chercher la valeur 59 à la ligne suivante, il a été remplacé par glissement par la référence B3, puis ensuite B4, etc. Alors on voit que ce n'est pas très lisible cette précision-là qui est d'ailleurs totalement illusoire. On va donc modifier le format d'affichage des nombres ici. Donc je sélectionne les cellules dont je veux transformer le format. Je fais un clic droit, format de cellule, nombre à gauche, et puis on va donc choisir dans cette liste déroulante nombre, et puis on va limiter à un chiffre après la virgule. On valide par OK, et voilà, c'est quand même plus lisible ainsi. On va procéder maintenant à une petite modification de la présentation de ce tableau. On va par exemple commencer à faire les bordures. Je sélectionne donc toutes les informations du tableau. Ici, là, je vais choisir donc la bordure épaisse encadrée et puis les bordures de chaque cellule. Voilà. Je peux par exemple aussi modifier la couleur du texte, le total, je vais le mettre en rouge pour le distinguer du reste. Je vais ensuite modifier les couleurs ici, par exemple comme ceci. Je décide de mettre un titre. On va donc sélectionner la première ligne, clic droit, insertion, et j'ai maintenant la colonne, la ligne, une nouvelle ligne s'est créée au-dessus, et on va nommer la répartition des voitures. Alors, on peut par exemple augmenter la taille des caractères. Par exemple, on va mettre 20. Je remarque que j'ai fait une petite erreur je peux corriger ici en haut. Et puis on va fusionner ici. Alors je sélectionne tout le texte concerné. On va fusionner les trois cellules et puis format de cellule, alignement, et cette fois-ci je vais cocher fusionner les cellules.